Coucou les beautiful! Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans le monde fabuleux de la photographie. Parce que c'est assez simple de prendre de belles photos travaillées et j'aimerais donc partager avec vous mes secrets pour un photoshoot réussi. Que ce soit routine beauté ou des trucs et astuces pour mieux poser, je vous dévoile tous mes secrets. Donc commençons par la routine beauté. Même pour des photos au naturel, il est important de bien se préparer. Ici, pas de maquillage lourd, mais quelques petites touches parce que si on sait qu'on est bien arrangé, on se sent toujours plus en confiance et les photos sont toujours meilleures. Pensez à programmer votre séance photo au moment où vos cheveux sont le mieux. Chacun a son rythme différent, donc il est important de bien se connaître. Personnellement, je lave mes cheveux 2 jours avant environ, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont le mieux, propres et bien ordonnés, souples et faciles à coiffer. Mais en cas de besoin, j'ai toujours mes SOS. Pour les discipliner un peu et les faire briller, je prends toujours ma lotion à l'hibiscus. Elle est parfaite pour ce genre d'usage. Quelques vaporisations, un coup de peigne ou de brosse en matière naturelle et c'est ok. À présent, le visage. Quelques retouches s'imposent. Devant un bon éclairage, tout comme devant l'objectif, les moindres imperfections ressortent, alors je fais toujours des retouches sourcils de dernière minute. Et ensuite, pour faire disparaître les rougeurs rapidement, j'applique toujours un petit peu de gel d'aloe vera ou de gel de lin. C'est complètement invisible et hydrate l'épiderme au passage. D'ailleurs, c'est également un très bon anti-cerne parce que mes journées sont assez longues et comme pas mal de gens, j'ai parfois l'air fatiguée. Et une peau bien hydratée est une peau qui reflète bien la lumière. Ok, alors je vais tricher un petit peu avec du mascara, mais du mascara 100% naturel et maison. Avant toute chose, je décolle toujours mes cils les uns des autres avec une petite brosse à sourcils et ensuite je passe au mascara. De cette façon, je peux mettre une couche très fine sur les pointes uniquement afin de garder un regard très naturel et très doux. Et pour la dernière touche, un petit baume à lèvres maison pour repulper les lèvres et leur redonner de la souplesse. Et si vous avez tendance à avoir les lèvres toujours gercées, sachez que c'est un petit signe de déshydratation, alors pensez à boire de l'eau plus régulièrement. Et voilà, je suis prête. La différence n'est pas forcément flagrante, mais en photo, tout est amplifié. Donc il est important de penser aux moindres détails. Et bien se mettre en valeur est important parce que c'est ça qui fera la différence lors de la prise de vue. Et du coup, moins on retravaille les photos ensuite, plus elles sont authentiques. Ok, maintenant quelques astuces pour poser. Le plus important, c'est de construire un univers particulier. J'ai opté pour le thème de la danse et de la poésie parce que ce sont deux mondes qui me fascinent totalement. Mes accessoires seront donc des roses et une tenue qui rappelle à la fois la légèreté de la ballerine et l'élégance du flamenco. N'hésitez surtout pas à faire des recherches en amont et à trouver des sources d'inspiration, même pour des photos plus classiques. Parce que si vous savez à l'avance ce que vous voulez, vous réussirez plus facilement à le faire. Et n'ayez pas peur d'en rajouter un peu. Comme tous les détails sont amplifiés dans les photos, il faut forcément en faire un petit peu plus devant l'objectif pour mettre en avant les choses que l'on a choisies. La seconde chose, c'est de toujours faire une première série de photos d'échauffement. Décoller les cheveux, étirer le visage, arranger les vêtements, chercher le regard. Car prendre des photos, c'est un peu comme un sport, alors ne vous découragez surtout pas si les premières ne sont pas forcément réussies. Tout le monde doit s'échauffer, le modèle comme le photographe. Et plus on pratique, plus c'est rapide à venir. Avant, j'avais besoin d'un bon quart d'heure pour me mettre dans le bain, et à présent, en quelques minutes, c'est bon. Et enfin, l'intention. C'est un point capital pour avoir un beau rendu. Que ce soit la pose ou le regard, j'imagine toujours l'expression et la pose que je veux donner pour le résultat final. Et pour me mettre facilement dans l'ambiance, je choisis également une playlist de musique qui correspond également au ressenti voulu pour les photos. En plus, ça m'aide à toujours me sentir à l'aise devant l'objectif. Et si vous vous posez la question, oui, je fais également ça lorsque je filme des vidéos tuto. Un dernier conseil, n'hésitez pas à prendre plein de photos, parce que parfois un tout petit détail peut tout changer et rendre une photo pas franchement top bien meilleure. Donc n'ayez pas peur de tester certains trucs et de vous mettre dans des situations ou dans des positions parfois inhabituelles ou différentes de ce que vous avez imaginé.
Il faut souvent tester pour savoir si ça fonctionne sur la photo finale. Et en plus, il y a toujours les photos que l'on imagine et celles que l'on obtient à la fin, et il est tout à fait normal d'avoir un décalage. Donc faites-vous confiance et surtout amusez-vous. Et si vous cherchez les recettes citées au début de vidéo, sachez que tout est dans la barre d'infos. Surtout, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et quelle est votre photo préférée. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée et bien entendu, prenez soin de vous.